Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Sophie de Tobé, je suis née à Anderlecht, et j'habite maintenant à Lenick. Bonjour, moi je m'appelle Marie et je suis née à Villefort, mais j'ai toujours vécu à Bruxelles, où j'habite maintenant toujours. Voilà, comme ça vous savez où placer nos deux invités. Vous avez préparé quelques questions, n'est-ce pas, avec Malicia. Entre autres, pourquoi les gens sont pressés, pourquoi les enfants ont tellement de droits ici. Maintenant, chaque fois que vous avez une question, vous me donnez la carte. Je voudrais que tout le monde pose une question avant de commencer avec l'échange normal. Je veux, mais les questions sont bien, je veux que les questions soient sur la culture belge en général, les habitudes belges en général. Vous êtes prêts? On vous écoute. Pourquoi vous pensez que c'est ici? Si vous descendez là-bas, vous marchez toujours vite. Marie, pourquoi c'était? Peut-être que c'est aussi une habitude, parce que moi parfois je me rends compte que je vais trop vite, alors je me dis allez, maintenant je vais aller plus calme, et alors ça va, je me sens bien, mais quand je pense pas, je vais automatiquement très vite. Mais parfois, je fais de mon mieux pour marcher calmement, je me dis allez, j'ai le temps, je vais faire ça tranquille. Mais ça c'est moi. Savoir, par exemple, dans la couple ici, c'est la femme qui a trop de pouvoir par rapport aux hommes. Mais ici, le pouvoir de la femme, c'est aussi grand que le pouvoir de l'homme. Donc je pense que le principe, c'est égalité totale, le principe, et que s'il divorce, alors tout se partage. C'est pas seulement l'homme qui sait perdre tout, c'est aussi la femme qui sait perdre tout. Si elle est plus riche, elle avait plus de possessions, c'est elle qui peut aussi perdre. J'ai remarqué ici en Occident que les enfants ont le droit, Oui. mais il n'y a pas le devoir de l'enfant. Oui. Les enfants ont le droit, mais il n'y a pas le devoir des enfants. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je pense. J'avais jamais pensé à ça, mais je pense que tu as raison. Peut-être qu'elle pense autrement. Oui, je suis en train de penser que voilà, moi j'avais beaucoup de devoirs et jusqu'à maintenant j'ai des devoirs, comment dire, vis-à-vis de mes parents. Hein. Ça commence quand tu es très petit qu'il faut être respectueux aussi à l'école. Moi j'avais vraiment peur si j'avais fait mal quelque chose que mon prof allait parler avec moi. C'est vrai que dans une famille où le père ou la mère, ils traitent l'enfant avec le respect, très souvent on voit la même chose, hein, par l'envers. Parce que nous, les parents, on est les miroirs de ces enfants. Pourquoi on met les gens âgés dans les maisons de repos, tu penses? C'est pas qu'on met des gens âgés là-bas. Souvent, il n'y a pas d'autre option. Les enfants, ils n'ont pas de temps, ils vont travailler. Donc, ils n'ont pas le temps de rester toute la journée. Hein. Oui. C'est chez la parent. On reste avec les enfants, s'ils ont grandi, on est devenus vieux, c'est les enfants qui s'occupent de nous et des petits-enfants. Oui. Mais ici, c'est tout à fait contraire. Alors, mon père, il était au Portugal après le décès de ma mère. Il habitait avec mon frère et avec sa famille. Mais toute la journée, il était seul. Il pouvait prendre tous les bus pour aller rencontrer ses amis, mais il était seul. Il a voulu rentrer en Afrique parce qu'en Afrique, il y a toujours quelqu'un à la maison. Un Bruxellois ne connaît pas réellement tout ce qui se passe en Wallonie, ni même la... Et ils disent oui, j'ai fait un discours sur une personne qui, pour moi, je trouve important, que j'admire. Et c'était quelqu'un qui faisait partie de l'histoire. Les autres, ils ont fait un chanteur, un joueur de foot. Bon, rien de contre, mais ça veut dire que ça resterait dans leur petit cercle des intérêts à leur... Mon mari, il était égyptien
Je ne sais pas si vous voulez comparer l'Égypte avec l'Algérie, si ça c'est un peu le même niveau. Mais ce qu'il m'a dit, par exemple, il y avait un cheikh là-bas en Égypte qu'on adore. Il venait sur la télé chaque semaine, il était illettré. Ce n'est pas parce qu'on lit plus, je veux dire qu'on a une éducation plus élevée, que tout le monde sait lire et écrire, qu'on est plus éduqué. Là, vous êtes en train de comparer une élite avec toute la population de la Belgique. Donc, si vous quittez votre pays pour vivre dans un pays étranger, vous comporterez-vous de la même façon ou bien vous changerez de comportement? Moi, je crois que je ferais tout pour me créer un réseau, de trouver des gens, d'apprendre la langue, déjà pour une chose utile pour faire cette vie. Et de ne pas oublier mes racines, mais quand même d'apprendre, comme ici, hein, d'apprendre le plus vite possible ce que les coutumes et la façon de se comporter doit être. C'est aussi parfois la société qui peut t'obliger de te changer. Parce que les gens, ils m'ont posé beaucoup des questions sur la vie là-bas. Et ce qu'on m'a demandé, parce que moi j'étais la seule, donc moi je vivais là-bas seule, comme femme seule. Je me promenais dans les rues seule, je me débrouillais tout. Et les gens me demandaient, tu peux sortir là-bas sans porter un voile? Ça, c'est possible là-bas. Est-ce qu'on accepte ça? Tu peux être habillé avec une jupe comme ça. Et moi, j'ai dit, tu peux bien faire ça. Hein? Tu peux bien faire ça. Mais on va te rendre la vie très difficile. Donc peut-être ce n'est pas défendu par la loi, mais on peut créer des circonstances telles que tu ne vas plus faire ça. La mixité est tellement grande. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui essaient tellement de faire à leur façon, de le dire d'une façon crue, de tuer un mouton chez eux dans la cour, de s'habiller complètement masqué, burqa, etc. Il y a des choses que ici, ça n'est pas fort apprécié. Donc il fallait certaines choses. Peut-être au Maroc, il n'y a pas tellement de nationalités qui viennent s'installer en même temps. Il y a sûrement une intégration, un passage de beaucoup de gens, mais pas autant de mixité comme ici. Oui. Sur ça, on doit terminer parce que le temps est déjà passé. Hein? Oui. Mais elles ont aussi des rendez-vous. On va remercier très fortement hein? Marie et Sophie. Merci beaucoup. Aussi, merci à vous. J'ai bien aimé ce cours et cet échange. Vous étiez super. Merci à vous.